de Dieu dans un texte que j'ai pu noter ici, c'est le psaume 68 et nous lirons le verset 21. Il est écrit: Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Voilà donc le texte que nous voulons nous partager. En tout cas, nous avons déjà rappelé que quand les psalmistes parlaient, c'était aussi l'expérience d'une vie vécue avec le Seigneur. Et donc l'expression de l'expérience qu'ils ont acquise avec Dieu, la main de Dieu qu'ils ont vue, la puissance de Dieu qu'ils ont vue, alors pouvait leur conduire à s'exprimer par la prière, par les cantiques et par tout autre moyen, c'est-à-dire aussi par les instruments. Et donc dans ce texte, le psalmiste dit: Dieu est pour moi le Dieu des délivrances. Chers frères et sœurs, nous savons que nous sommes dans une situation de malheur, de tristesse. Parce que notre bien-aimé, notre frère, notre papa nous a quittés. Et donc nous avons des cœurs blessés, des cœurs meurtris. Des cœurs dans la douleur. Mais nous devons aussi savoir, chers frères et sœurs, que la manière de pleurer des chrétiens est différente de la manière de ceux qui n'ont pas d'espérance. Parce que notre Seigneur Jésus, il est venu pour nous vraiment expliquer, nous montrer que nous ne devons pas avoir peur de la mort. La mort peut arriver à n'importe quel moment. Mais si nous sommes en Jésus-Christ, nous savons que la mort, c'est juste un passage. Et quand le Seigneur était sur la terre, il peut même appeler la mort un sommeil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et comme nous avons l'espérance de la vie éternelle, cela voudrait dire que la mort peut arriver. Mais ce n'est pas la fin de notre vie. C'est peut-être la fin de notre vie terrestre. Mais puisque nous croyons à la gloire à venir, quand le Seigneur viendra, quand le Seigneur apparaîtra, la Bible déclare que nous aussi nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. Mais pourquoi le psalmiste parle du Dieu des délivrances? Il y a moins 3 types de délivrances qu'on peut rencontrer, chers frères et sœurs, dans notre vie. Le premier type de délivrance, chers frères et sœurs, c'est la délivrance que nous avons par rapport au péché d'Adam et Ève. Non, j'allais dire d'abord la délivrance des situations que nous rencontrons sur la terre. C'est-à-dire, pendant que nous y sommes, on peut être atteint d'une maladie. On peut être atteint d'une situation difficile. On peut se retrouver dans une détresse. Et quand nous sommes dans une situation difficile, le Seigneur intervient pour la délivrance. Dans le psaume 118, le psalmiste dit: du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a secouru, il m'a mis au large. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc pendant notre marche sur la terre, l'objectif de l'ennemi, il voudra peut-être nous bloquer, il voudra peut-être nous retarder. Mais nous devons en être assurés, quelle que soit la situation dans laquelle nous trouvons, notre Dieu est capable. C'est lui le secours qui ne manque au point au temps de la détresse. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est capable de t'en délivrer. Quel que soit le nombre des adversaires, quel que soit le nombre
tes ennemis, le Seigneur est capable de t'en délivrer. Israël, on est un exemple. Israël était en Égypte dans une condition d'esclavage, de la servitude. Et Dieu est venu pour délivrer Israël. Il a envoyé Moïse parce qu'il voulait que vraiment Israël soit délivré de cette condition. Oui, chers frères et sœurs, beaucoup de gens sont dans la servitude. Mais j'aimerais te dire ce soir, quel que soit le type de servitude, la délivrance est certaine en Jésus-Christ. Si tu mets ta confiance, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, quelle que soit la condition, quelle que soit la durée de la servitude, Jésus va te délivrer. J'allais dire, le nom de Jésus-Christ est tout puissant pour te délivrer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le deuxième type de délivrance, c'est celle que nous parlons donc du salut de notre âme. Dans le premier type de délivrance, ça même les païens aussi peuvent être délivrés. Parce que nous voyons dans le ministère de Jésus, les foules pouvaient venir, ils étaient guéris. Mais ils n'étaient pas forcément attachés à Jésus comme les disciples. Donc dans le premier type de délivrance, toute personne peut être guérie. Toute personne peut être délivrée. Nous le voyons aussi même dans les églises, ou en dehors des églises. Et parfois on invite un serviteur de Dieu quelque part. Mais quoi que ces personnes ne soient pas véritables chrétiens, lorsqu'il priera, la délivrance va s'accomplir. Alléluia. Amen. Et le deuxième type de délivrance, c'est la délivrance donc de notre âme, le salut de notre âme. Chers frères et sœurs, c'est aussi une délivrance très importante, parce que c'est cette délivrance qui nous détermine qu'après la mort sur la terre, où est-ce que nous pourrons nous retrouver? Beaucoup de gens ont des regards sur la vie terrestre. Beaucoup de gens restent sur ce que nous voyons. Chers frères et sœurs, c'est lorsque nous recevons la délivrance, le salut de notre âme, que nous pouvons commencer à voir les choses du royaume de Dieu. Et c'est alors que Paul pouvait dire, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendrons avec persévérance. Donc, le salut de notre âme nous donne de voir les choses spirituelles. Chers frères et sœurs, pour avoir le salut de son âme, il faut avoir passé par la repentance. Il faut confesser ses péchés. Il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui seul qui est capable. Lui qui a déchiré le voile par son œuvre à la croix. C'est lui seul qui est capable d'entrer jusqu'à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de l'âme. Il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur, lui qui est séparé des pécheurs, lui qui a traversé les cieux. C'est lui seul qui est capable de sauver notre âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Sauveur? Et j'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, toi qui nous écoutes, de loin ou de près, Jésus a besoin de sauver ton âme. Il a besoin de ton salut. Parce que ce monde passera. Tout ce que tu as dans ce monde passera. Mais ce qui va rester ce jour-là devant Dieu, c'est ton âme qui doit rendre compte pendant tout le temps de ta vie sur la terre. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, le Seigneur, l'Éternel, nous a apporté la bonne nouvelle. Le prophète Esaïe nous rappelle, il dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Le monde est dans le malheur, les hommes sont dans le malheur, et pour qu'ils en soient délivrés, pour qu'ils reçoivent la consolation, il faut la bonne nouvelle. Alléluia. Et c'est cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, l'évangile de Christ, si nous l'apportons aux hommes,
ils seront sauvés. Alléluia. Amen. Et la troisième délivrance, c'est la rédemption de notre corps. C'est-à-dire, nous avons des corps physiques, mais ces corps-là sont vraiment, je dirais, infestés. Voilà pourquoi quand une personne décède, il y a la décomposition, il y a la corruption, parce que le péché est dans la chair. Chers frères et sœurs, mais tous ceux qui vont croire en Jésus, tous ceux qui vont passer par la deuxième délivrance, tous ceux qui vont obtenir le salut de leur âme, ceux-là seront rassurés que quand la trompette sonnera, l'apôtre Paul rappelle cela, il dit, quand la trompette sonnera, le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité et le corps mortel va revêtir l'immortalité. C'est alors qu'on pourra dire, ô mort, où est ta victoire? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, c'est en ce moment-là que nous aurons la victoire sur la mort. Mais Jésus déjà en est l'exemple, le prémisse. Il était mort. Dans la mort de Jésus, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a vaincu la mort comme prémisse. Lui, il a commencé déjà. Et quand il va revenir, nous qui avons cru en lui, nous aussi nous aurons la victoire, parce que nous aurons des corps glorifiés, des corps qui ne vont plus mourir, des corps qui ne vont plus être soumis aux puissances des ténèbres de la terre. Chers frères et sœurs, c'est le temps de donner ta vie à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour notre frère. Il a cru en Jésus, il est mort de la foi, il a la foi en Jésus. Même s'il nous a quittés, dans la chair on peut pleurer, mais dans la foi, parce que nous savons que nous avons deux natures. Il y a deux vies. Nous avons deux vies. Il y a une vie dans la chair, mais il y a une vie dans la foi au Fils de Dieu. Notre frère nous a quittés. Dans la chair, ça fait mal. Voilà pourquoi nous pouvons pleurer momentanément. Mais dans la foi, nous savons qu'un jour, nous reverrons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, le monde en train de passer, sa convoitise aussi. Voilà pourquoi j'aimerais t'appeler encore ce soir, t'exhorter ce soir. C'est le temps de donner ta vie à Jésus. Ne te moque pas de ceux qui vont à l'église. Ne te moque pas de ceux qui croient, parce que tu ne connais pas la fin de ta vie. Tu ne sais pas les événements qui vont arriver, mais déjà les signes précurseurs. Un jour, les disciples de Jésus, ils ont dit à Jésus, Seigneur, dis-nous, quel sera le signe de ton avènement et celui de la fin du monde? Ça dit qu'il y a une fin du monde. Et quand Jésus parle, il donne des signes. Il dit que quand vous verrez tel signe, parmi les premiers signes, il parle de la séduction. Il parle aussi des événements que nous voyons présentement dans ce monde, c'est-à-dire des famines, des guerres et des bruits de guerre. Nous sommes déjà dans les signes précurseurs de l'avènement du Seigneur. C'est le temps donc de se réveiller. C'est le temps de tenir ferme. C'est le temps de se sanctifier. Car quiconque persévérera dans le péché, il ne pourra pas entrer. Chers frères et sœurs, c'est le temps d'abandonner le péché sous toutes ses formes. Car Dieu est saint. Et l'apôtre Pierre dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est en marchant la sanctification dans la crainte de Dieu que nous aurons accès auprès du Père qui est le Saint. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, notre prière ce soir est que Dieu te délivre, que Dieu t'accorde la délivrance. Et nous voyons que le psalmiste nous dit que c'est l'Éternel, le Seigneur, qui nous garantit de la mort. Si tu as Jésus en toi, si tu es passé par la vraie délivrance, si tu as le salut en Christ, sache que quelle que soit la mort qui va vraiment arriver. J'allais dire que la mort sur le plan terrestre, tu quitteras cette terre, mais tu seras en paix auprès du Seigneur. Ton âme sera en paix auprès du Seigneur.
Voilà pourquoi ceux qui meurent en Christ, ils sont heureux. Que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses, car les temps sont finis. Mon frère, ma soeur, ne joue pas avec ta vie. Ne pense pas que tu as toujours le temps. Chaque fois que tu vois une personne qui meurt, c'est un enseignement, c'est un rappel. Dieu est en train de te dire, toi aussi tu mourras un jour. Prépare-toi. Prépare-toi. La Bible déclare, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Alors nous devons veiller. Alléluia. Nous devons veiller. Parce que personne ne peut résister à ce combat avec la mort. Que Dieu nous aide à comprendre le plan de Dieu, les choses de Dieu et tous les jours de notre vie. Que nous puissions nous préparer. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus a besoin de ton cœur. Il veut te sauver. Et si tu l'acceptes, sachez, frères et sœurs, que c'est lui qui va nous garantir de la mort. Parce que lui-même il est passé par là. Et les liens de la mort et même la terre ne pouvaient pas le retenir, ne pouvaient pas le contenir, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, c'est le temps de se préparer pour le ciel. On ne prie pas seulement pour les choses de la terre, mais nous devons prier pour s'attendre aux choses célestes. Nous devons chercher les choses célestes. La Bible déclare que si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Encore ce soir, que Dieu nous aide à revenir à lui et à rechercher les choses célestes. S'il vous plaît, frères et sœurs, les temps sont finis. La mort viendra aussi. Si Jésus ne vient pas ce soir, s'il ne vient pas cette année, on ne connaît pas le jour, mais la mort peut arriver. Voilà pourquoi tous les jours, nous devons nous préparer. Que le Saint-Esprit nous aide, qu'il nous donne de nous sanctifier, qu'il nous donne l'intelligence, qu'il nous donne la connaissance, qu'il nous donne la crainte de Dieu. Tous les jours de notre vie, que nous puissions tenir dans la prière. Tous les jours de notre vie, que nous puissions être en train de méditer la parole de Dieu, être à l'écoute de la voix du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous conduit. C'est lui notre conducteur, c'est lui notre guide, c'est lui le chemin qui nous conduit au Père. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Baissons les têtes dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as dit ce soir. Nous te prions, Seigneur, de nous donner de vivre la parole. Nous te prions, Seigneur notre Père, que l'esprit et la vie